Réserver un voyage familial au Japon pour célébrer le 60e anniversaire de mon père pour un montant de 9 400 €. Mais tout ce que j'ai reçu, c'est un message. Nous avons donné ta place à la petite amie de Carlos. Elle est plus amusante. J'ai répondu immédiatement. D'accord. Ce soir-là, j'ai annulé tout le voyage, vol, hôtel, absolument tout. Lorsqu'ils sont rentrés, tout avait changé. Le loyer avait triplé et leur carte avait été refusée à la cafétéria. Et ce n'était que le début. Je suis resté là, fixant le message sur mon téléphone, les poings clignotant comme s'ils attendaient pour me faire passer un autre coup dur. C'était de ma mère, directe, décontractée, comme si elle n'avait pas jeté à la poubelle 3 mois de planification et 9 400 € de mes économies. Nous avons donné ta place à la copine de Carlos. Elle est plus drôle. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une gifle écrite. Ma réponse a été tout aussi brève, compris. Puis j'ai fait ce que personne n'attendait. J'ai annulé tout le voyage, les vols, l'hôtel, tout. Je ne rigole pas, peu m'importait. C'était moi qui avais réservé. Je le détruirais. Ce soir-là, j'ai changé les serrures de la maison familiale. Après tout, c'était à mon nom. Ils avaient vécu là sans payer de loyer pendant 5 ans, riant dans mon dos. Il était enfin temps que je rie aussi. Mais revenons en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'ai en été arrivé à ce point où j'ai pu détruire des vacances familiales, tripler le loyer de mes parents et couper Carlos, mon frère, telle une tumeur que j'aurais dû retirer depuis longtemps. Tout a commencé par une idée stupide, être le bon fils. Mon père avait 60 ans, un moment marquant, et j'ai pensé, quelle meilleure façon de le célébrer qu'avec un voyage au Japon. Il avait toujours rêvé de voir les cerisiers en fleurs à Kyoto avant que ses genoux ne le lâchent. Quant à ma mère, elle adorait le sushi comme si c'était sacré. Carlos, mon frère cadet, disait qu'il rêvait de déguster un véritable ramen, pas cette mauvaise nourriture de la fac. Alors j'ai fait ce que tout le monde m'avait dit de ne pas faire, j'ai tout payé. 9 400 € pour les vols, l'hôtel, les billets de train à grande vitesse, et j'ai même réservé des restaurants. J'ai coordonné l'itinéraire entre mes horaires de travail. J'ai passé des week-ends à calculer la proximité des hôtels avec les sanctuaires et les magasins, à comparer les prix des entrées. Pour couronner le tout, j'ai amélioré leur vol en classe premium. Je n'en avais rien à faire du luxe pour moi-même. J'ai réservé un vol économique et une petite chambre à Osaka, pensant que c'était là l'amour. Mais Carlos trouvait toujours le moyen de me rappeler ma place dans cette famille. Pas le préféré, pas le drôle, juste celui qui paie. Ainsi, lorsque j'ai vu ce message, nous avons donné ta place à la copine de Carlos. Elle est plus amusante. Je n'ai pas ressenti de surprise, mais de la clarté. Et la clarté peut être dangereuse entre les mains de quelqu'un qui a été utilisé trop longtemps. Il pensait toujours que je resterais silencieux, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Tout a commencé par la culpabilité. C'est ainsi qu'on vous piège, pas avec de l'amour, ni même avec une obligation, juste par la culpabilité. Mes parents ne m'ont jamais demandé d'assumer les coups directement. Ils préféraient les tactiques subtiles. Carlos fait de son mieux, mais les jeunes d'aujourd'hui ont des difficultés. Il a de la chance d'avoir un travail stable. Peu de gens peuvent en dire autant. Ton père et moi sommes fiers de toi, tu sais. On aimerait juste que Carlos ait ta détermination. Au début, je payais parce que je le voulais. Carlos était mon frère cadet. Je pensais que l'aider à finir ses études était la bonne chose à faire. Je couvrais ses frais de scolarité, ses livres, et même je lui avais acheté un ordinateur portable lorsque le sien était tombé en panne 2 semaines avant les examens finaux. Mais l'aide est rapidement devenue une attente. 3 mois après sa graduation, il n'avait même pas déposé une candidature. J'essaie encore de trouver mes repères, disait-il en jouant à FIFA sur le canapé toute la journée. Je rentrais à la maison après un shift de 12 heures et je le trouvais en train de manger des plats à emporter avec les pieds sur ma table basse, nourriture que je payais pour une maison que je possédais. Et ma mère disait, il a simplement besoin de temps. Ne le brusque pas. Mon père ne levait même pas les yeux de son iPad. Laisse le garçon respirer, murmure-t-il comme si le problème était moi. Les choses se sont aggravées lorsque Carlos a eu une petite amie. Martha Matt, comme elle insistait pour qu'on l'appelle, a emménagé 2 mois après le début de leur relation sans payer de loyer, bien sûr, sans discussion. Elle est juste arrivée,
a pris possession de ma cuisine, de mon Netflix, de ma Wi-Fi. Une nuit, je l'ai surprise en train d'essayer mes chaussures de ville pour un TikTok. Je fais un personnage, a-t-elle dit en souriant. Ne sois pas bizarre. Carlos a ri. Allez, détends-toi. Elle est drôle. Drôle. Ce mot me entrait. Pourtant, je suis resté silencieux. J'ai continué à payer. Pourquoi, famille? Pourquoi? Que dirait papa si nous nous battions? Parce que tu as largement de quoi faire. Quand Carlos a perdu le travail que je lui avais trouvé, arrivant en retard 3 fois durant sa première semaine, j'ai couvert ses paiements de voiture pour ne pas qu'il se retrouve avec un mauvais crédit. Quand Martha a détruit sa vieille voiture, j'ai signé comme garant pour une Cite Léon d'occasion à mon nom. Stupide, je sais. Et quand ils ont annoncé qu'ils voulaient venir pour l'anniversaire de mon père, je n'ai pas bronché. J'ai ajusté les plans, ajouté des chambres, réservé de nouveaux hôtels, et même réorganisé mes jours de congé pour qu'ils puissent venir. Et qu'ai-je reçu en retour? Nous avons donné ta place à la copine de Carlos. Elle est plus amusante. Ce n'était pas juste une insulte, mais une révélation. Car cette phrase confirmait ce que j'avais toujours soupçonné, pour ma famille, je n'étais ni amusant, ni aimé, ni même respecté. J'étais juste un portefeuille qui battait. Et le plus triste, c'est que j'avais permis cela. Mais ils n'en avaient pas fini. Le matin de leur arrivée à Tokyo, j'ai reçu un message de Carlos. Et, peux-tu nous envoyer de l'argent? Martha a oublié sa carte et papa dit que les taux de change sont une arnaque. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message. Allez, mec, ne sois pas rancunier. Ça devrait être à propos de papa, pas de toi. J'étais sur le point de lancer mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Ils m'avaient volé ma place, mes vacances, mon moment, et ils en voulaient encore plus. Mais je suis resté silencieux. Je les ai laissés profiter. Aucune histoire filtrée de famille heureuse pendant que je restais dans une maison vide, avec une colère que je peinais à nommer, jusqu'au 5e jour de leur voyage. C'est alors que l'appel de l'hôtel est arrivé. Monsieur Gomez, nous vous appelons car la carte de crédit enregistrée pour la réservation du groupe a été rejetée. De plus, il y a une anomalie dans la liste des invités. Une personne non autorisée a été ajoutée à la suite. Ah, c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils m'avaient échangé contre Martha sans en informer l'hôtel. Ils ont utilisé ma carte pour payer son séjour. Ils pensaient que je ne m'en apercevrais jamais. C'était le moment. Pas l'insulte, pas l'argent, ni même leur exclusion de ce voyage pour l'anniversaire de mon père. C'était la supposition que j'accepterais simplement cela, que je l'accepterais toujours. Donc, je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai bloqué les paiements, annulé ma carte, puis appelé à nouveau l'hôtel. Retirez tous les invités. La réservation est annulée. Et s'il vous plaît, prévenez la sécurité si quelqu'un tente de discuter cela. Ils ne sont pas autorisés. Le directeur marqua une pause. Monsieur, ils sont encore dans la chambre. Je le sais, dis-je. Ils peuvent trouver leur propre chemin de retour à la maison. Le jour où ils sont revenus et ont découvert que tout avait changé. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu les portes de la voiture claquer. Puis, des voix fortes, nerveuses, le ton aigu de ma mère. Carlos criait, la voix de Martha dépassant les autres, stridente et en colère. Je ne me suis pas précipité. J'ai remué mon café et j'ai attendu. Puis vint le coup. Boum, boum, boum. Ouvre la porte, cria Carlos. On sait que tu es là. Je me suis dirigé vers la porte principale, toujours du café à la main. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient tous les trois, les visages rouges, décoiffés, les bagages entassés sur le perron. Martha était pieds nus pour une raison quelconque. J'ai déverrouillé la porte. Je l'ai ouverte juste assez pour les regarder dans les yeux. Que s'est-il passé avec nos clés? Demanda Carlos. Je bus une gorgée de mon café. Oh, tu veux dire celle que j'ai fait changer? Elle ne fonctionne plus. Sérieusement, lâcha-t-il, agacé. T'es en train de rigoler là. Je hochai la tête, calme et déterminé. Ma mère poussa Carlos. On vient de descendre d'un vol de 14 heures. On est épuisé, affamé. Vous êtes sur une propriété privée, dis-je. Tu rigoles, intervint Martha d'une voix aiguë et sarcastique.
Tu es vraiment en train de mettre à la porte ta propre famille. Je l'ai regardé une seconde de plus que nécessaire. Puis, sans émotion, j'ai répondu. Tu n'es pas ma famille. Sa mâchoire tomba. Carlos se retourna vers moi, les yeux écarquillés. Ok, là c'est de la folie. On reste coincé à Osaka sans argent, sans hôtel, sans Wi-Fi. T'as une idée de ce que ça représente? Ça devait être difficile, répondis-je. Imagine-toi coincé dans un pays étranger à tes dépens. Oh, attends. C'est exactement ce que vous avez fait. Le visage de Carlos devint rouge. Tu nous as humiliés. Tu as tout annulé. On n'a même pas pu prendre un taxi pour l'aéroport. Ils ont gelé les cartes. Tout a été gelé. Oui, dis-je, en croisant les bras. Ma mère poussa un cri. Fraude. Oh, ne sois pas dramatique. J'ai levé mon téléphone, l'écran illuminé avec une capture d'écran du courriel du directeur de l'hôtel. Invité non autorisé. Charge contestée. Carlos, c'est toi qui as ajouté Martha dans la suite en utilisant mon nom. Carlos ouvrit la bouche, la referma, regarda Martha, elle haussait les épaules. Je me suis écarté pour les laisser voir l'intérieur de la maison, même s'il n'en restait pas grand-chose. Le canapé avait disparu, la table de salle à manger aussi. Tous les meubles sur lesquels ils prenaient tout le temps des libertés avaient été donnés. Les murs étaient vides. Tu as vidé tout ce qu'ils ont touché? T'as vidé la maison, demanda ma mère, avançant d'un pas à correction, dis-je. C'est ma maison. Carlos serra les poings. Nous avons vécu ici pendant des années sans payer le loyer, ai-je ajouté, sans retenue ni respect. Le visage de ma mère se crispa. Nous sommes ta famille. C'est dégoûtant. Tu nous punis pour une seule erreur. J'ai laissé échapper un bref rire. Une seule erreur. Ils avaient volé mes vacances. Ils avaient utilisé ma carte de crédit. Ils m'avaient écarté de mes propres projets pour l'anniversaire de mon père, simplement parce que je n'étais pas assez divertissant. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? C'est mesquin, intervint Martha, en roulant des yeux. Tu es fâché parce qu'on s'amuse mieux sans toi. C'est à ce moment-là que je suis sorti complètement de mes gonds. J'ai fermé la porte derrière moi. Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec le Japon, demandai-je, ma voix désormais calme. Pensez-vous que cela concerne un seul voyage? Non. Cela concerne chaque moment que j'ai sacrifié pour vous, chaque euro que j'ai dépensé, chaque fois que je vous ai permis de rester ici sans payer de loyer, tout en vous moquant de moi dans mon dos. Pas nous, commença ma mère. Oui, c'est vous tous, l'interrompis-je. Et maintenant, c'est fini. Carlos secoua la tête, incrédule. Alors quoi? Maintenant, on est sans domicile? Je ne l'ai pas dit, rétorquai-je. Vous avez 2 semaines. Le loyer a triplé. Les factures sont de votre responsabilité et la suite d'invités est fermée. Si vous voulez rester, vous paierez. Il lâcha un rire incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Martha croisa les bras. Tu ne peux pas juste nous mettre à la porte. En fait, je peux, répondis-je en sortant une copie du contrat de location de ma poche. C'est légal. C'est fait. Et vos cartes de crédit ont été refusées ce matin à la cafétéria. J'ai reçu la notification. Un silence tomba comme une bombe. Je me retournai pour entrer à nouveau. Carlos se jeta sur moi, me prenant par le bras. Attends, s'il te plaît, dit-il, la voix brisée. Tu ne comprends pas. Je n'ai nulle part où aller. Martha pensait que ce voyage nous rapprocherait. Je ne voulais pas te blesser. Martha ouvrit la bouche pour discuter, mais se tut. Carlos était en train de pleurer. Je le regardais, vraiment, et je ne ressentis rien. Ni pitié, ni colère, juste un vide froid et propre. Tu étais mon frère, dis-je. Et tu m'as échangé contre un divertissement. Ce n'est pas une famille, c'est une télé-réalité. Je suis ensuite entré, verrouillant la porte derrière moi, les laissant là, debout dans le vent. Ils revenaient dans un nouveau monde, un monde où je n'existais plus. Astérisque astérisque 3 jours astérisque astérisque c'est ce qu'il a fallu après leur retour pour que le véritable chaos commence. Le matin suivant leur retour, tout était calme, trop calme. Je m'attendais à des cris, des reproches, peut-être un barrage de messages dans le chat familial.
Mais rien. Je pris mon petit déjeuner seul, avec mon café, un croissant, et une étrange mais satisfaisante sensation de paix. C'était un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas juste une absence de bruit, c'était un calme intérieur. Mais au 4e jour, enfin, mon téléphone s'illumina. « Pouvons-nous parler ? Maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Nous avons tous fait des erreurs. S'il te plaît, ne fais pas ça pour ton père. » Je ne répondis pas, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je ne leur devais plus d'explications. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais aucune obligation de me justifier devant des gens qui n'avaient jamais vraiment écouté. Puis commença la véritable chute. Les cartes furent bloquées. Martha essaya d'acheter un café au centre, carte refusée 2 fois. Je reçus la notification et souris. Elle publiqua une histoire en disant que certaines personnes étaient simplement vengeresses, qu'elle supprima 5 minutes plus tard. Concernant le loyer, une semaine après l'entrée en vigueur du nouveau contrat, triplant la tarification précédente, je reçus un email. « Bonjour, nous avons des difficultés avec le nouveau loyer. Pourrions-nous discuter de quelques alternatives ?» Juste un message sans nom, juste le compte familial. Je l'ignorais. En ce qui concerne le travail, Carlos, qui avait passé des années à traîner chez moi sans un emploi adéquat, commença enfin à chercher. Un ami de la salle de sport m'a raconté qu'il pliait des serviettes à la réception. Je ne ressentis aucune pitié. Je déménageais dans un petit loft en centre-ville. Sol en béton, grande fenêtre, tout était minimaliste. Plus de désordre familial, plus de chaussures laissées dans l'entrée, plus de restes à moitié mangés qui ne m'appartenaient pas. Je me réveillais à 7 heures, allais à la salle de sport, travaillais de chez moi, sortais me promener l'après-midi, et pour la première fois depuis des années, chaque moment, chaque euro, chaque respiration m'appartenait. Plus de messages me demandant de participer aux courses, plus d'appels de ma mère me disant « Dis donc, frère, comment peux-tu dire non ?» Seulement du silence. Au bout de 2 semaines, Carlos finit par m'envoyer un message. Je sais que j'ai tout gâché, vraiment. Martha est partie. Elle a dit qu'elle ne s'était pas inscrite à ça. Maintenant je comprends. Tu avais raison. Je le regardais longtemps. C'était le même Carlos qui se moquait de mes projets, celui qui disait que j'étais trop sérieux, que je ne savais pas m'amuser. Maintenant, il était seul, abandonné par sa petite amie divertissante, obligé de faire face au désastre sans sa carte de crédit humaine. Je ne répondis pas. Puis arriva la véritable surprise, une lettre d'un avocat. « Tes parents réclament une part de propriété sur la maison », expliqua mon avocat. « Basée sur des contributions financières supposées au fil des ans. Nous avons demandé des preuves. Jusqu'à présent, ils n'ont rien envoyé. » J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde que ça ne méritait pas plus. Ils ont toujours cru que si je possédais quelque chose, ils avaient droit à cet objet. Je me rappelais la phrase de ma mère, « C'est une maison familiale, mon chéri. Ce qui est à toi, c'est à nous. » Mais maintenant, notre ne signifiait plus rien. Ma mère envoya un dernier message. « Nous ne t'avons pas élevé pour être ainsi. » « Que penserait ton père cette fois-ci » répondis-je. « On m'a élevé pour vous servir. » Ça c'est fini. La chose qui m'a le plus surpris n'était pas leur colère, mais à quel point ils se sont rapidement effondrés sans moi. Carlos travaillait des quarts de 10 heures, luttant pour payer les factures. Ma mère commença à appeler de vieux amis, ceux qu'elle critiquait parce qu'ils avaient des enfants ingrats. Mon père. Silence. Comme toujours. Il était resté silencieux à chaque conflit, chaque insulte, chaque trahison. Sa loyauté était la neutralité. Et maintenant il vivait enfin dans le monde qu'ils avaient créé, un monde où je n'existais pas pour tout réparer. Pendant ce temps, je m'asseyais sur un nouveau canapé, dans un nouvel appartement, sirotant un café que personne ne critiquait, entouré de rien qui n'était pas mon choix. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas utilisé. Pour la première fois, je n'avais pas l'obligation d'être présent pour des gens qui ne l'avaient jamais été pour moi. Et pour la première fois, je n'étais pas en colère, j'étais libre. Je n'avais jamais été le problème, j'étais la solution qu'ils avaient abusée. Parfois, le silence est plus puissant que les cris. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai coupé les liens. Plus de loyers gratuits. Plus de services de frères.
Plus de feindre que la famille signifie l'amour au lieu de l'exploitation. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité ou de la tristesse. Peut-être de la solitude, mais je ne ressens rien de plus fort que cela. La paix. Maintenant, je me réveille sans crainte, sans attendre la prochaine demande, la prochaine manipulation déguisée en faveur. Je ne sursaute pas quand mon téléphone sonne. Je ne me prépare pas à recevoir des reproches déguisés en préoccupation. J'ai l'impression d'être sorti d'un brouillard et de pouvoir enfin respirer. La semaine dernière, j'ai trouvé une vieille boîte en déballant dans mon nouvel endroit. À l'intérieur se trouvaient des photos, des cartes d'anniversaire, et un dossier étiqueté « Choses de la famille ». Je l'ai ouvert. De vieux billets d'avion, des reçus de vacances familiales que j'avais payés, des confirmations d'hôtel à mon nom. Cela m'a frappé comme une brique. Chaque souvenir familial avait été construit avec ma carte de crédit. Il disait que j'étais froid, mais j'étais le seul à garder les lumières allumées. Je feuilletais quelques photos. Sur chacune, je souriais, donnant, conduisant, payant, tandis que les autres semblaient détendus, insouciants, comme des passagers dans une voiture que je conduisais seul. Je pensais que cela me rendait fort. Maintenant, je vois que cela me rendait invisible. Ce qu'ils aimaient, ce n'était pas moi, mais mon utilité. Et lorsque j'ai cessé d'être utile, ils ont cessé d'être aimants. Carlos ne m'a pas envoyé de message depuis que Martha était partie. J'ai appris par un ami qu'il avait déménagé dans un appartement en sous-sol et qu'il avait commencé à distribuer de la nourriture. Et pour une fois, je ne me sentais pas supérieur. Je ne ressentais rien, parce qu'à présent, sa vie était sa responsabilité, pas la mienne. Martha a nettoyé ses réseaux sociaux, supprimé nos photos, cessé de suivre toute la famille. Son amusement s'est terminé lorsque son mode de vie gratuit a pris fin. Ma mère a envoyé un dernier message. Nous ne t'avons pas élevé pour être ainsi. Tu nous manques, Lucky est ce que tu étais. Je lui ai répondu, tu me manques, la version de moi qui ne disait jamais non. Elle n'existe plus. Mon père. Silence. Bien sûr. Toujours. Des années à le voir rester silencieux tandis que tout s'effondrait, sirotant son café. Il n'a jamais crié, n'a jamais frappé, il observait juste. Et honnêtement, c'était pire. Cela rendait sa complicité polie, mais létale. J'ai cessé d'attendre une forme de conclusion de sa part, alors je me l'ai donnée moi-même. Je me suis assis seul un soir, sans télévision, sans téléphone, juste moi et un verre de vin, observant les lumières des autres appartements s'allumer dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide, mais bien mérité. Ce soir-là, j'ai écrit quelque chose sur un post-it et l'ai collé sur mon miroir. Je ne dois à personne plus que je ne me dois à moi-même. Chaque matin depuis, je le lis comme une prière. C'est curieux. Les personnes qui autrefois m'épuisaient me qualifient maintenant de distant. Elles disent que j'ai changé. Bien sûr que oui. J'étais autrefois le pont qu'ils traversaient. Maintenant, je suis l'océan qu'ils ne peuvent pas franchir. Il y a quelques jours, l'ex de Carlos, Laura, m'a envoyé un message. Nous ne parlions pas beaucoup lorsqu'ils étaient ensemble, mais elle a toujours été gentille, discrète. Tu as été le seul à voir à travers tout ça. La façon dont il te traitait était inacceptable. Je suis heureuse que tu aies pris soin de toi. Tu t'es sauvé. Cela m'a frappé plus que cela n'aurait dû, car j'avais commencé à croire que peut-être, j'étais le problème. Laura me rappela que je n'étais pas fou. J'étais juste le premier à me réveiller. Je pensais que m'éloigner était égoïste. Maintenant je sais que c'est un acte d'autopréservation. Ils m'ont appris que l'amour venait avec sacrifice, mais jamais leur sacrifice, seulement le mien. Ils m'ont traité de cruel. J'appelle cela de la clarté. Ils m'ont traité de sans cœur. J'appelle cela de la guérison. Ils m'ont traité d'égoïste, mais seulement après que j'ai cessé d'être le leur. Et maintenant, le meilleur dans tout ça. Je ne les hais pas. Je ne leur souhaite pas de douleur, je ne leur dois simplement plus rien. Et cette liberté, c'est comme respirer pour la première fois. La semaine prochaine, je m'envolerai vers l'Islande. Un voyage en solo. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales. Je n'y suis jamais allé parce qu'il y avait toujours une autre urgence de quelqu'un d'autre, un autre drame de quelqu'un d'autre, une autre vacance que je payais pour autrui, mais c'est fini. Cette fois, j'irai pour moi.
Et quand je me tiendrai sous ce ciel éclatant dans l'air glacé, à des milliers de kilomètres de tout ce que je portais autrefois, je le dirai enfin à voix haute. Je ne suis pas votre parachute, je ne suis pas votre plan B, je ne suis pas votre banque, votre soutien ou votre imbécile. Je suis moi. Et pour la première fois de ma vie.